Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite guidance, donc on va aller voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez tous bien, moi de mon côté donc ça va. J'espère que vous avez passé aussi donc un bon week-end. Le mien était plutôt tranquille. Et voilà, donc je tenais encore une fois à vous remercier donc pour vos commentaires, pour vos likes et pour vos abonnements. Concernant les commentaires de la guidance précédente, donc je vais y répondre à la fin de cette guidance. Alors vous pouvez donc tout à fait donc écouter la guidance et rester pour les commentaires, sachant qu'en général donc je donne aussi donc des éléments de compréhension peut-être par rapport à la situation si vous êtes reconnu dans cette guidance. Et ça peut vous permettre aussi par moment je ne sais pas si vous prenez le temps de lire les commentaires de chacun, mais c'est vrai que peut-être en écoutant les réponses ou tout simplement les commentaires des autres, vous allez pouvoir vous retrouver dans cette situation et ça va vous permettre peut-être de vous conforter aussi dans le choix que vous avez à faire. Et si vous ne souhaitez pas donc écouter les réponses aux commentaires, donc vous écoutez la guidance et voilà. Alors, on va partir sur... je pense que je vais aller en canalisation aujourd'hui. Donc, on va regarder réellement qu'est-ce que l'univers, donc les anges, les archanges, ont comme message à vous transmettre. Alors, vous pouvez passer, si vous voulez, donc le temps que je dispose les cartes. Alors, je sais qu'actuellement, tu es dans une période de changement. Tu connais pas mal de bouleversements. Tu as envie réellement que d'aller peut-être vers des choses nouvelles,
Tu as ce besoin de nouveauté. En tout cas, ce que je voudrais aujourd'hui que tu saches, c'est que tu es réellement aux prémices, au début de quelque chose de nouveau pour toi. Tu es en train de chercher des solutions. Des solutions qui te permettraient réellement que de t'accomplir ou de laisser ton âme s'accomplir. Tu as besoin de trouver une solution qui te permettrait que de reprendre le pouvoir sur toi, sur ton âme et sur tes accomplissements. Et c'est quelque chose qui t'appelle de plus en plus. Ton âme te pousse à changer. Ton âme aujourd'hui te pousse à opérer des changements dans ta vie. Mais pour ça, il faut que tu te détaches. Il faut que tu te détaches de certaines personnes, de certains êtres humains que tu as pris le temps d'observer, que tu as pris le temps de regarder. Des personnes qui, quand tu les regardes, te permettent de te rendre compte à quel point les gens peuvent, par moments, mal agir. Tu as besoin de ce détachement actuellement pour te permettre de respirer, de respirer, de reprendre aussi confiance en toi. Tu as besoin aujourd'hui de te détacher de ces personnes parce que tu as besoin de t'éveiller à toi-même. Ton âme aujourd'hui te demande de te reposer, de prendre de la distance, une distance qui te permettrait réellement que de te réveiller à toi-même, de prendre confiance en toi. Ce détachement va te permettre de t'accomplir. Alors je sais à quel point tu es une personne lumineuse. Tu as cette luminosité en toi, tu as cette joie de vivre, tu as cette petite étincelle qui a tendance à attirer. De par celle que tu es, de par cette personne que tu es, les gens qui t'entourent se sentent aimés.
Tu es une personne aujourd'hui capable de fraternité envers ton prochain, capable d'aimer les autres. Mais ce côté-là de ta personne peut parfois te porter préjudice. Tu donnes beaucoup. Tu donnes beaucoup aux autres. Et ça a tendance à te mettre dans des relations compliquées, où les autres ont tendance à profiter, justement, de ce que tu as à donner. Et ton âme, aujourd'hui, te demande non pas de changer ce trait de ta personnalité qui est quelque chose de beau, qui montre à quel point tu es une personne de valeur, capable de donner. Mais ton âme te demande tout simplement d'aller vers des relations plus équilibrées, d'opérer justement des changements dans ta façon de donner, de comprendre à quel point tu mérites aussi de recevoir. Si tu comprends l'intérêt pour toi d'aller vers des relations beaucoup plus équilibrées, ça va te permettre tout simplement d'aller vers des relations beaucoup plus simples. Des relations qui vont te permettre aussi d'évoluer, de grandir. Des relations avec de belles énergies, de partage. Des relations basées aussi sur l'amour partagé. Ces relations simples qui vont, à partir de maintenant, faire partie de ta vie, vont te permettre de t'ouvrir, vont te permettre réellement d'évoluer, de te déployer vers ce qui est important pour toi, vers ce qui est sacré. Vers cette paix dont tu as tellement besoin. Et je sais que c'est quelque chose qui est en train de germer actuellement. Ce changement que tu es en train d'opérer dans ta vie, c'est comme une petite graine qui germe, enfin que tu as plantée déjà depuis un certain temps, qui a pris le temps de germer dans ton esprit et qui justement commence à fleurir et qui va pouvoir bientôt te permettre de t'éveiller, de fleurir, de grandir et de devenir cette personne la personne confiante, la personne consciente de ce qui est bon pour elle. De plus en plus,
tu te rends compte du fait que ce côté généreux de ta personne, c'est un côté aussi qui a tendance à te mener vers des relations de profit. Et aujourd'hui, tu te rends compte à quel point il est important de faire preuve de bienveillance envers toi-même. Tu te rends compte qu'il est bon de prendre soin des autres, qu'il est bon de donner aux autres. Mais qui te donne à toi? De ce fait, tu as décidé aujourd'hui que de prendre soin de toi davantage. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu as réellement cette envie peut-être de t'unir, de former un couple, de créer un couple solide, avec de belles bases, de bonnes bases, des bases saines. Et je pense aussi que tu as très bien compris que pour pouvoir aller vers cette relation que tu recherches, il faut que tu opères des changements dans ta façon de donner. Tu as compris qu'il était important que d'aller vers des relations beaucoup plus équilibrées avec une personne qui est capable de te donner également. Aujourd'hui, tu as aussi gagné dans la gestion de tes émotions. Tu as accumulé pas mal de colère, de rancœur dernièrement. Et je vois que tu es plus apte à gérer tes émotions. Tu es devenu quelqu'un de plus fort. Tu sais désormais faire preuve de sang-froid face à des personnes justement qui ont tendance à abuser de cette gentillesse. Tu es capable aujourd'hui réellement de te tenir droit sur tes deux jambes, la tête haute. Tu es capable aujourd'hui de t'élever. Parce que tu t'es rendu compte que ta paix était ce qui avait réellement le plus important pour toi. Et de ça, je t'en félicite. Donc voilà pour la guidance d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me laisser donc vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans. En tout cas, moi je vois que c'est un très beau message. Voilà, donc c'est réellement un beau message pour des personnes aujourd'hui qui ont gagné en confiance. Et je vous félicite pour ça. Voilà, pour le fait d'avoir compris qu'à un moment donné, donc de donner c'est bien, mais il faut quand même prendre le temps
de recevoir, qu'il est important justement d'équilibrer ces relations. Alors donc voilà pour la guidance, donc laissez-moi vos commentaires et moi donc je vais répondre à vos commentaires sur la guidance précédente. Alors donc voilà, donc je vais répondre aux commentaires, donc je vais essayer de faire vite. Alors on me dit ici donc j'ai tout coupé, j'ai bloqué cette personne, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors ça c'est sûr qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà, donc il faut réellement, je pense aujourd'hui, choisir des personnes qui vont faire partie de votre vie. Donc choisissez des personnes qui vibrent, qui ont le même taux vibratoire que vous. Des personnes aussi en fait qui ont donc le même système de valeurs, c'est très important. Parce qu'autrement, au contact, on va dire d'autres personnes, vous allez vous perdre. Vous allez perdre en fait cette essence qui fait la personne que vous êtes. Et c'est pas forcément donc très sain déjà dans un premier temps pour vous. Alors on me dit ici que j'ai peur que cette personne en fait elle revienne, donc elle fasse son retour. Alors il y a dans des relations comme ça qui sont toxiques, donc forcément il y a toujours en fait cette personne elle va toujours vouloir revenir. Si c'est pas donc dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, mais il y a des personnes comme ça qui vont sans cesse revenir dans votre vie pour vous tester, pour voir justement donc si elles ont encore cette capacité d'avoir un impact sur vous, un genre de pouvoir justement sur vous pour vous déstabiliser. D'où la nécessité réellement à un moment donné donc de faire, comme on l'a dit tout à l'heure, bloquer cette personne. C'est la seule façon, on va dire, que euh, de ne pas lui permettre de revenir. Et aussi, voilà quoi, c'est vraiment de s'affirmer et de mettre une limite à ne pas franchir. Alors, merci pour vos messages d'encouragement. On me dit ici que c'est ça, le mot est donc répugnant. Enfin, quelqu'un qui a tendance à répugner, oui. Alors, si seulement je pouvais le formater à mon image. Non, justement. Donc, on ne peut pas formater quelqu'un à ce que vous attendez ou à ce que vous souhaitez. Parce que voilà, quoi, là, c'est là, en fait, l'illusion. C'est de placer cette personne sur un piédestal en vous disant que cette personne correspond à la personne que vous souhaitez pour vous. Et donc, de ce fait, vous allez en permanence comme ça rester dans l'illusion. Donc, à un moment donné, il est nécessaire de comprendre que cette personne, elle a ses comportements et qu'elle ne changera pas, que vous aurez pas la possibilité justement de la formater. Et puis de toute façon, je ne recommande jamais que de formater quelqu'un, voilà, de ne pas attendre de quelqu'un à ce qu'il change. Quand on prend quelqu'un, on prend cette personne déjà dans ce qu'elle est, on la prend donc avec ses défauts et ses qualités. En général, voilà quoi, on regarde, est-ce que les défauts, est-ce que je suis capable de supporter, de faire avec? Donc on ne peut pas non plus avoir une personne totalement parfaite. Mais est-ce que ce sont des défauts qui sont rédhibitoires ou alors tout simplement, bien sûr que je peux faire avec, ce sont des petits défauts voilà, qu'il va falloir corriger et puis de temps en temps ça va nous faire une petite prise de tête avec des réconciliations derrière. Voilà, mais on ne peut pas aujourd'hui formater quelqu'un à l'image, à ce qu'on attend de cette personne. Alors excusez-moi, je prends juste le temps de lire des commentaires qui sont assez longs. Je suis contente de voir que les guidances vous aident réellement à comprendre certaines choses. Un cœur de pierre, oui.
Alors, il y a des personnes comme ça, malheureusement, qui ont le cœur, on va dire, donc très dur, donc un cœur de pierre. On dit ici un charmeur, un calculateur, quelqu'un en fait qui a tendance aussi donc à manipuler, qui fait pleurer beaucoup de femmes. Alors, les personnes comme ça aujourd'hui qui ont un cœur de pierre, ce sont des personnes en général qui sont dans l'incapacité, on va dire, que d'être dans la compassion, dans la bienveillance et qui ont très peu d'empathie pour les autres. Donc forcément, par rapport à ça, et quand vous allez discuter avec cette personne, quand vous allez lui dire, ben voilà, tu me fais souffrir, euh, voilà, tu me fais souffrir, j'ai mal, ces personnes-là en fait enfin, ne seront malheureusement pas dans la capacité que de comprendre, parce que pour eux c'est un sentiment qu'ils sont dans l'incapacité que de ressentir justement. Ces personnes en général, elles souffrent très peu. Ce sont des personnes qui se remettent très vite parce qu'elles ne souffrent pas. Voilà. Et donc, c'est pour ça aussi que bien souvent, elles enchaînent. Voilà. Donc, dur à faire pleurer beaucoup de femmes. Elles enchaînent comme ça les conquêtes parce que de perdre quelqu'un, c'est comme si cette personne perd un objet. Voilà, malheureusement. C'est le cas de le dire pour beaucoup. Et donc, on perd quelqu'un, ben, c'est pas grave, on va remplacer ça par quelqu'un d'autre. Donc, par contre, en attendant, ce sont les personnes qui subissent, qui vont pleurer parce que vous êtes des personnes aujourd'hui qui êtes capables que de ressentir intensément vos émotions. Ces personnes, la seule chose en général que ces personnes sont capables de comprendre, c'est tous les sentiments négatifs, la colère, la frustration, c'est quelque chose qui gère très mal, voilà quoi. Mais tout ce qui la souffrance, malheureusement, ils souffrent très peu parce qu'ils sont dans l'incapacité justement que de ressentir ces émotions qui font justement que vous êtes des personnes humaines. Humaines, je ne dis pas que cette personne n'est pas humaine, mais avec beaucoup plus d'humanité. Alors, je suis morte intérieurement. Euh, En spiritualité, on parle de perte d'âme. Donc ces personnes aussi, bien souvent, elles vous font perdre une partie de votre âme. Et il faut faire très attention avec ce sentiment de vide que vous avez intérieur, un vide intérieur que vous avez, parce que bien souvent, c'est une forme de dépression. La perte d'âme, c'est on vous a pris une partie de vous-même. Et donc, de ce fait, vous allez fonctionner, on va dire, de façon plus ou moins automatique comme un robot, donc vous allez vous lever le matin, faire les choses, mais sans passion, sans envie, sans conviction. Et ça, c'est un des comportements, une des conséquences justement malheureusement de ces personnes-là, des comportements de cette personne, c'est qu'elles vous font perdre la personne que vous êtes, vous vous perdez. Voilà, donc d'où le travail de reconstruction derrière qu'il faut absolument faire doucement, mais sûrement, voilà, il faut aller à son rythme. Mais je tiens à vous rassurer là-dessus. Actuellement, vous êtes morte intérieurement, mais vous allez à un moment donné pouvoir vous reconstruire. Et c'est à ce moment-là que justement, je pense que vous allez retrouver ces parties de vous, mais peut-être même en mieux. Donc c'est comme si on tue une partie de votre personne pour vous dire que ça, là, ce que vous faisiez jusqu'à maintenant, c'est pas bon. Maintenant, mettez ça de côté, il faut changer. Donc, et vous allez voir que ça va être beaucoup mieux. Donc on a en quelque sorte tué une partie de votre personne qu'il fallait euh, tuer pour un mieux-être demain. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, on me dit ici, vous vous êtes, enfin, je me suis détachée, donc il sent mon détachement, et donc de ce fait, vous avez peur que cette personne revienne. Donc c'est tout à fait normal, parce que justement, sur le plan énergétique, quand vous vous détachez comme ça, la personne, elle le sent, voilà, donc elle le sent, votre détachement, elle le sent, et c'est à ce moment-là que vous allez voir que cette personne, justement, elle va vouloir revenir. Et on voit, vous me dites ici que vous avez des doutes, faites confiance justement aux doutes que vous avez en ce qui concerne cette personne. Parce que bien souvent, on a des doutes, mais par contre, étant donné qu'on ne se fait pas suffisamment confiance, on aura tendance à vouloir, on va dire, donc avoir des preuves. Voilà, et c'est ça le problème au niveau des intuitions, c'est que quand on a cette petite voix au début qui nous dit non, c'est pas bon pour toi, ben, on n'a pas suffisamment de preuves physiques
pour se dire, bah oui, mais et si je me trompe? Voilà. Et donc, des doutes comme ça, en général, il faut faire très attention à ces doutes que vous avez et marcher maintenant plutôt sur des œufs, doucement. Hein, y aller, mais vraiment très très doucement. Voilà, si vous voulez avoir cette compréhension, mais ne pas vous lancer comme ça à l'aveuglette avec des doutes. Non. Donc, mettez-vous justement, donc sécurisez-vous, protégez-vous quand vous avez des doutes. Un bras de fer psychologique qui épuisera l'autre. Bah, c'est le problème aujourd'hui, je pense, avec ce genre de relation, c'est que du coup, vous allez rentrer comme ça dans un espèce de jeu de pouvoir et c'est quelque chose qui est très malsain sur le long terme. Et moi, je ne conseille pas aux gens aujourd'hui que de rentrer dans des jeux de pouvoir comme ça avec des personnes qui sont toxiques. Parce que tout simplement, vous allez y perdre beaucoup, notamment du temps, de l'énergie. Le temps et votre énergie aujourd'hui, c'est quelque chose de très précieux. Donc moi, ce que je recommande, c'est ce temps-là, cette énergie que vous investissez dans cette relation. Au contraire, retirez votre temps, votre énergie de cette relation, de cette personne et concentrez-vous plutôt sur vous, sur vos objectifs, sur ce dont vous avez besoin. Parce que là, c'est voilà quoi. Donc réellement, retirez plutôt votre énergie que de aller dans un bras de fer, un jeu de pouvoir, parce que c'est très malsain. Le pouvoir, en fait, réellement, il est bon uniquement quand il s'agit de vous. Reprendre le pouvoir sur vous, sur votre vie. Les accusations comme ça à tort, ça c'est pareil. Donc, dommage d'avoir coupé vos beaux cheveux. Oui, bah je sais. Ça repousse. Alors, je vous demanderai s'il vous plaît. On est ici sur une chaîne YouTube où j'essaye réellement que d'axer mes guidances sur la bienveillance, sur le respect. Voilà, donc alors je vous demanderai de ne mettre aucun commentaire dans lequel il y aurait de la haine ou voilà, donc les insultes, les gros mots et tout ça, donc évitez s'il vous plaît tout ça, restez dans le côté bienveillant, restez dans le côté respectueux, donc faites attention aux mots que vous employez, voilà quoi, même si c'est sur le ton de la plaisanterie ou peu importe, je vous demanderai réellement que de faire attention à ça. Donc évitez tout ce qui est gros mots, tout ce qui est agressivité. Soyons plutôt dans l'amour, dans la compassion, dans la bienveillance. Donc voilà, voilà pour le commentaire. Donc j'espère que ça va vous éclairer. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez aussi donc, dans les commentaires et on se retrouve prochainement pour une nouvelle guidance.